Salut, c'est Thomas du site gagner-au-parisportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast dans lequel on va parier en resélection. Alors ce podcast, il s'adresse à toutes les personnes qui cherchent aujourd'hui un moyen de parier sans passer trop de temps sur leurs analyses et aussi à ceux qui n'ont pas une confiance aveugle dans les tipsters. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques au suivi tipster, il y a beaucoup de personnes qui veulent pas en entendre parler parce que quand c'est les paris de quelqu'un d'autre, ils n'ont pas forcément envie de suivre. Donc si tu es dans ce cas-là, je pense que parier en resélection, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors juste avant de continuer, je te rappelle que toutes les semaines, je sors une ou deux vidéos. Donc pour les recevoir, c'est simple, il suffit de t'abonner. Donc soit si t'es sur ordinateur, tu auras le bouton en bas à droite de l'écran, ou alors tu as la petite cloche à activer si t'es sur téléphone ou tablette. Donc je te laisse cliquer là-dessus pour recevoir toutes les prochaines. Et on va poursuivre. Donc en gros, si tu veux, pourquoi je te parle de resélection aujourd'hui dans les paris sportifs, c'est inspiré de deux personnes que je connais, un membre de mon groupe et un membre de mon réseau qui travaillent beaucoup en resélection. Et comment ça se passe ? En gros, si tu veux, ils vont aller piocher à droite, à gauche des pronostics qu'ils vont réanalyser, des pronostics qui sont proposés par des tipsters, d'accord ? Donc ils vont servir des analyses qui sont faites par d'autres personnes pour faire leur propre pari ou pour compléter leur pari. D'accord ? Donc ils vont se laisser convaincre par certaines analyses, par certains arguments, et puis des fois simplement ça va peut-être être des matchs qu'ils avaient repérés sur lesquels ils voient un pronostic qui leur semble intéressant, et ils vont refaire l'analyse derrière pour voir si finalement ça colle avec ce que eux ils pensent, et ça va leur permettre de valider finalement un pronostic. Alors, ça marche évidemment, ce truc-là, seulement avec des personnes de confiance, avec des tipsters de confiance, ou alors avec ceux qui ont un réseau qui a des informations qui sont relativement fiables, d'accord ? Parce que si tu vas piocher des pronostics n'importe où, forcément tu pourras pas avoir de bons résultats en resélection, c'est pas possible. Donc encore une fois, évitez de préférence les comptes Snapchat qui promettent des millions, évitez les comptes Instagram qui promettent de gagner des millions, enfin voilà, tous les pipsters, je te rappelle, pipster c'est un mélange de pipe et de tipster, tous les les mecs qui sont pas certifiés, tous les mecs qui sont pas reconnus en tant que tipster sérieux, il vaut peut-être mieux éviter d'aller chercher des informations chez ceux-là. Donc en gros, faire de la resélection, je te dis, ça te fait gagner du temps parce que tu n'as pas forcément à analyser un championnat en entier. Peut-être que tu vas avoir tes sources à peu près toujours les mêmes, tu vas attendre que les mecs proposent des pronostics, et donc tu vas te contenter simplement de réanalyser le pronostic proposé et savoir si toi ça te convient ou pas, si toi tu vois une value dessus ou pas, parce que la notion de value, faut toujours la garder à l'esprit, d'accord ? Et donc idéalement se concentrer sur des tipsters alors que tu sais déjà fiable, ou alors sur ceux qui proposent des analyses directement, que tu puisses relire et que tu puisses vérifier par toi-même les infos pour être sûr que le mec ne dise pas trop de bêtises dans ce qu'il avance, d'accord ? Et donc tout ça, tu vas pouvoir le retrouver où ? Sur des plateformes comme Twitter, où il y a beaucoup de tipsters sérieux, il y a beaucoup de journalistes qui vont avoir des informations sérieuses, et ça va pouvoir être le point de départ des fois d'une information où ça va pouvoir t'aider pour tes resélections. Tu vas avoir Blogabet évidemment, parce qu'il y a des tipsters qui ont des bilans vérifiés et qui ont des bilans qui sont bons, mais tu vas aussi en avoir qui postent leurs analyses, donc ça peut être intéressant. Tu vas avoir des plateformes comme Tipstop française, tu vas avoir une plateforme aussi comme il va y avoir les groupes Facebook, les groupes Telegram, il va y avoir des groupes Discord aussi. Tu peux le faire directement à partir de certains tipsters. Tu as aussi la plateforme Betivore sur laquelle là c'est des pronostics qui sont en argel, donc tu vas peut-être même pouvoir avoir des meilleurs codes si tu paries sur les bookmaker.com par exemple. Enfin voilà. En gros le truc c'est de te faciliter un petit peu la vie, de te mâcher un petit peu le travail, mais de toujours le vérifier quand même, de travailler en resélection. Donc tu pars de certaines sélections et tu vas piocher à l'intérieur celles qui peuvent peut-être t'intéresser. Donc ce que je me demande finalement, c'est est-ce que les parieurs aujourd'hui qui font de la resélection, est-ce qu'ils n'ont pas trouvé le meilleur compromis possible entre celui qui va faire 100% ses analyses plus du suivi tipster, celui qui fait que du suivi tipster à l'aveugle et qui parfois peut être un petit peu déçu, et celui qui ne fait que ses propres paris et qui ne fait pas du suivi tipster parce qu'aujourd'hui il fait pas confiance, alors qu'il y a certains tipsters qui vont avoir de très bonnes infos et qu'on n'est pas obligé de tout prendre dans ce que proposent les tipsters. Voilà, donc je suis curieux d'avoir ton avis en commentaire là-dessus, savoir si toi tu le fais aussi, savoir si c'est quelque chose à quoi tu as déjà pensé
Je pense que ça peut être intéressant. C'est un sujet peut-être à développer, dont pas grand monde parle spécialement aujourd'hui, ou alors j'y ai pas fait attention et je suis complètement déconnecté, mais j'ai pas encore trop cette impression-là. Voilà, laisse-moi ton avis en commentaire, et aussi avant de terminer, n'oublie pas que tu peux recevoir un conseil par mail tous les jours à midi de la semaine. Pour ça, il suffit de s'inscrire. T'as le lien qui est juste en dessous du podcast, dans la description. Tu rentres ton mail et à partir d'aujourd'hui midi ou demain midi, tu recevras mon prochain conseil gratuit. Sur ce, je te laisse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt, salut.